Bon, les gens, l'islam se répand comme un cancer. Il étend ses tentacules partout dans le monde. D'abord, ils ont surpeuplé leur pays et maintenant ils exportent cette idéologie terrible vers le monde libre. Le monde libre, le plus prospère, le plus avancé technologiquement, la meilleure qualité de vie sans l'islam, il y est parvenu. Mais maintenant, l'islam envoie en Occident des gens peu qualifiés issus de pays surpeuplés. On peut aussi blâmer les politiciens occidentaux, mais ce n'est pas toujours si simple. Il viendra un moment où les peuples du monde libre devront prendre les choses en main. Et quand je dis cela, je veux dire qu'ils devront protester. Protester et encore protester tellement que les politiciens seront obligés de faire quelque chose à ce sujet. Le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la France et l'Allemagne paraissent impuissants. Pour une raison ou une autre, ils n'ont pas de solution ni de réponse. Le Royaume-Uni semble déjà avoir renoncé. Ils disent qu'on ne peut peut-être rien faire. Même le public centriste du Royaume-Uni demande maintenant à ses citoyens de l'accepter. C'est la prochaine phase de l'évolution du Royaume-Uni. Oui, c'est vrai. Les pays et les sociétés évoluent. Le Royaume-Uni était une puissance coloniale il y a 100 ans, il y a 150 ans, les États-Unis possédèrent des esclaves. Mais ces deux pays ont évolué jusqu'à leur état actuel. Mais cela ne veut pas dire que les citoyens de ces pays ne doivent pas s'adapter. Oui, les sociétés évoluent, mais les gens doivent aussi s'adapter, car l'évolution sans adaptation mène à l'extinction. Et je ne pense pas qu'une civilisation aussi grande que la civilisation occidentale mérite de disparaître. Je n'y crois vraiment pas, surtout pas aux mains d'une idéologie barbare, primitive et médiévale comme l'islam. Alors quel choix avons-nous ? Pour l'instant, nous pouvons seulement protester et exercer assez de pression sur nos politiciens pour changer les choses. Et il n'y a aucun pays dans le monde occidental qui soit mieux équipé pour cela que les États-Unis d'Amérique, car leur liberté d'expression est protégée par leur constitution. Je suis athée, mais je veux dire que Dieu bénisse l'Amérique. Dans nos autres pays occidentaux, comme le Royaume-Uni, la liberté d'expression n'est pas protégée. Publier un tweet peut suffire à ce qu'on vienne frapper à votre porte. Ici même en Australie, à la fin de l'année dernière en décembre 2025, notre gouvernement travailliste, gauchiste et wokiste a rapidement adopté ses lois sur les discours de haine. Honnêtement, depuis ce moment, je m'attends à ce qu'on frappe à ma porte. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais vous savez, si ça arrive, je vous tiendrai au courant. Mais ça ne peut pas arriver aux bons vieux États-Unis. Et c'est pourquoi les Américains sont mieux équipés que nous tous pour faire face aux problèmes de l'islamisme. Donc je ne connais pas le nom de ce gars chrétien. Je ne suis pas chrétien, mais j'éprouve désormais de l'amour, du respect et de l'admiration pour le christianisme. Premièrement pour son utilité, parce que, vous savez, les êtres humains ont besoin d'une certaine structure. Nous avons besoin de certaines valeurs traditionnelles, de valeurs familiales, d'encouragement à faire des enfants, vous voyez, ce genre de choses. Donc cela a une utilité. Certains diraient que toutes les religions en ont une, même l'islam. Je n'aime tout simplement pas cela parce que la société qui découle de l'islam est, enfin, vous voyez le genre de société que ça produit. Mais deuxièmement, et c'est plus important, c'est notre meilleure chance de diminuer cette offensive de l'islamisme. Nous avons vu que l'athéisme mène au wokisme et que le wokisme conduit au chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je dis cela en tant qu'athée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Regardez ce type. Je ne connais pas son nom, mais j'ai vu ses vidéos. Il vit, je crois, en Floride. Il se promène et décourage les musulmans de prier dans les rues et aussi sur les parkings. Laissez-le partir, laissez-le partir. Laissez-le partir, où vas-tu? Lève-toi, lève-toi, recule, 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 recule. Reculez, reculez, Jésus, reculez les musulmans. Recule, musulmans, regarde-les, ce sont tous des Pakistanais. Les fraîchement débarqués. Ton livre te dit de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Oui, il a raison, il n'invente rien. Regarde, je crois qu'il parle de ce verset coranique. Chapitre 9, verset 29. Regarde ça, mon verset préféré. Combattez ces gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs qui ne croîtront pas en Allah, parce qu'évidemment les chrétiens et les juifs ne croient pas en Allah ni au jour dernier. Ils y croient non, mais selon leur propre version. Et ne considèrent pas comme illicite ce qu'Allah et son messager, c'est-à-dire Muhammad, ont déclaré illicite.
Les musulmans ont leur propre halal et haram, différents de ceux des chrétiens et juifs. Il y a donc une grande différence entre ce que les chrétiens et les juifs considèrent comme interdit et ce que les musulmans considèrent comme interdit. Donc Allah, qui est l'idée fausse de Muhammad, dit de combattre ces gens parce qu'ils n'égorgent pas leurs animaux selon le halal. Ils ne croient pas que l'usure ou les jeux de hasard sont haram. Ils ne croient pas que d'avoir 4 femmes est halal. Ils ne croient pas que posséder des esclaves sexuels est halal. Ce ne sont pas seulement les bonnes choses, ce sont aussi les mauvaises. Ils ne croient pas que coucher avec des petites filles est halal. C'est aussi dans le Coran d'ailleurs. Et ne professez pas la religion de vérité, la soi-disant religion de vérité. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient la jizya, qui est la taxe pour les non-musulmans, les gares. Ils disent ouvertement et fièrement qu'ils vont nous conquérir et qu'ils vont nous faire payer la jizya. Vous ne me croyez pas ? Regardez ceci. Quand les musulmans vont conquérir le pays voisin, que faisons-nous? Nous les tuons tous? Non. Le prophète dit, la première chose à faire est de les inviter à l'islam. S'ils refusent, alors dites-leur qu'Allah vous a imposé de payer la taxe. La taxe, c'est la jizya. Ils doivent la payer, tu vois. Donc, une fois qu'ils vous ont conquis, si vous ne vous convertissez pas à l'islam, que vous restez fidèle à votre foi, comme vous le devriez, alors vous payez la jizya. Maintenant, écoute la partie suivante. En échange, lorsque l'ennemi vient attaquer votre pays, vous ne combattez pas. Nous, les musulmans, nous vous protégeons. Oh, n'est-ce pas gentil? Nous, les musulmans, allons vous protéger. Alors laissez-nous vous imposer une jizya de 50%. Les musulmans ne paient qu'un impôt de 2,5%, mais vous pouvez payer jusqu'à 50% d'impôt. C'est exactement ce que Muhammad a fait aux Juifs de Khaybar. Subhanallah, pour si peu d'argent, oui. Et tu en profites. 50% est considéré comme peu de choses. Assis chez vous et dans votre pays, vous vivez votre vie normalement, mais le pouvoir appartient à la charia. Donc, vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, vous ne commettez pas de fornication. S'ils refusent, alors nous devons combattre. Et si nous vous combattons, alors nous vous capturons. Vous devenez nos esclaves et nous prenons votre terre. Et cela arrive parce que vous refusez. Je vous donne 2 bonnes options dans les 4050 prochaines années quand les musulmans deviendront forts comme ils sont censés l'être. Donc ils devraient devenir forts dans les 4050 ans à venir. Et c'est ce qu'ils doivent faire, vous combattre. Revenons au verset coranique montré. C'est donc un ordre naturel, d'accord ? Certains musulmans superficiels disent « Oh non, c'était seulement pour cette époque ». Pourtant, beaucoup pensent aussi que c'est un commandement universel. Il est applicable en tout temps jusqu'à ce qu'ils paient la jizya de leurs propres mains tout en étant soumis. C'est donc ce que dit notre héros chrétien américain. Reculez, musulmans. Votre livre vous ordonne de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. C'est pour ça qu'il a fait ça, parce que votre livre vous dit de le faire. Vous allez faire le cercle du Coran et réciter exactement ce qu'il a fait, parce que votre Dieu est le diable, et vous irez en enfer à moins de vous repentir et d'accepter Jésus. Jésus a sauvé et vaincu la mort. Muhammad a menacé de mort. Voilà la différence. Vous détestez les gens au nom de Dieu. Nous les aimons au nom de Dieu. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce que vous détestez les gens. Parce que votre faux prophète stupide qui s'est fait prendre par derrière et a épousé une fillette de 6 ans. Parce que vous détestez les gens. Parce que votre faux prophète stupide qui s'est fait prendre par derrière... Il s'est fait prendre par derrière. Il fait référence à l'histoire d'Al-Zoud, qui se trouve dans les propres sources des musulmans. Et le mérite revient à David Wood pour avoir attiré l'attention du monde entier sur ce sujet. Et jusqu'à ce jour, les musulmans n'ont pas encore pu réfuter cela. C'est ce qu'il voulait dire par là. Parce que ton faux prophète stupide qui s'est fait prendre par derrière et a épousé une fillette de 6 ans. Oui, c'est ça. Chers Américains, vous pouvez le faire parce que vous êtes protégés par votre merveilleuse constitution. Oh, j'aime l'Amérique. D'accord, donc tous ces pays, toutes nos démocraties libérales occidentales sont mises à l'épreuve en ce moment. Elles subissent un test de résistance. Voyons si elles peuvent en sortir victorieuses. Pouvons-nous vaincre cet assaut de l'islamisme ? Je vous l'ai dit, comme au Royaume-Uni, en Australie, je pense que nous faiblissons. D'accord, je ne me suis pas encore rendu. Je ne pense pas que nous ayons encore perdu. Je crois sincèrement que tous nos merveilleux pays, y compris la France et l'Allemagne, l'Europe occidentale, réussiront à repousser la montée de l'islamisme. Mais l'Amérique, pour une raison quelconque, en raison de ses protections constitutionnelles, je pense qu'elle est mieux équipée pour faire face à ce problème. Et c'est un excellent test de résistance pour la Constitution américaine,
Une constitution qui a été rédigée il y a près de 250 ans. Et parfois je dis, vous savez, Thomas Jefferson et tous les pères fondateurs de l'Amérique, même eux ne savaient pas que ces problèmes allaient en surgir. Par exemple, la liberté de pratiquer sa religion. Et si l'islam commence à s'étendre ou à prospérer en Amérique dans 250 ans? Devrait-on limiter leur droit de pratiquer leur religion, ce qui est clairement anticonstitutionnel? Devrait-on les autoriser? Ils l'ignoraient totalement et ne pouvaient l'imaginer. Mais le droit de porter des armes, parce qu'ils connaissaient entre eux l'importance de résister à un gouvernement tyrannique. Donc le droit de porter des armes et le droit à la liberté d'expression. Je pense que ces deux dispositions simples sont incroyables. C'est ce qui distingue l'Amérique. L'Australie est constitutionnellement laïque. C'est positif, mais l'Australie moderne finance aussi la construction de mosquées par les musulmans avec l'argent public. Comment cela n'est-il pas anticonstitutionnel? N'ayant pas la liberté d'expression garantie par la Constitution, ils peuvent ainsi adopter des lois comme celle sur les discours haineux adoptées il y a quelques mois. Donc les pères fondateurs de l'Amérique étaient, à mon avis, bien au-dessus de tous les autres pères fondateurs. Ainsi, tous nos pays traversent cette épreuve de résistance. Et je pense que l'Amérique est le pays le plus important de la civilisation occidentale. C'est le sommet de la civilisation occidentale. Mais en plus de cela, je pense que c'est le pays le mieux équipé pour lutter contre l'islamisme.